Une innovation 100% suisse autour de l'adoption des outils informatiques dans un monde de plus en plus digitalisé. Eric, parlez-moi de Nexavis. Que faites-vous exactement? Donc Nexavis est un éditeur suisse de logiciels que j'ai créé il y a plusieurs années, quand je travaillais chez Oracle, où j'ai eu à accompagner le déploiement de nombreux logiciels informatiques de type ERP, outils de gestion de la relation client. Et l'un des facteurs d'échec de ces projets était la non-adoption des utilisateurs. D'accord. La non-adoption des utilisateurs est un sujet qui devient de plus en plus essentiel avec l'émergence des solutions SaaS ou cloud, puisque comme vous le savez, les clients vont payer à l'utilisation. Oui, donc s'ils n'utilisent pas, ils ne payent pas. Oui. Exactement. Donc il y a deux problématiques face à ça. Une problématique côté éditeur, c'est que si l'éditeur n'est pas en mesure la première année de montrer la valeur de sa solution, le client ne va pas renouveler, et donc c'est un client perdu. Et côté client, l'objectif est d'obtenir un retour sur investissement le plus rapide possible par une meilleure adoption. L'adoption est un sujet si on dépense un budget minimum qui peut obtenir un très grand résultat, s'il est rationalisé, mesuré. Et suivi aussi. Exactement. Ouais. C'est la raison pour laquelle Nexavis est le premier éditeur européen à avoir développé une solution de pilotage des usages et de l'adoption des solutions cloud sur tout type de solutions. Donc entreprise suisse et 100% genevoise. 100% genevoise. Toute l'ADN de la société est en Suisse. Notre propriété intellectuelle également. Société aujourd'hui qui s'exporte aussi. D'accord. Donc cette solution, pour aller un peu plus dans le détail, vous pouvez m'en parler pour un peu savoir comment vous fonctionnez, ce que vous proposez exactement à vos clients. Exactement. Si vous voulez, quand vous allez déployer un nouveau logiciel informatique, il y a une composante dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui dans des projets de transformation qui est l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est former les utilisateurs, c'est les engager dans le projet. Souvent, c'est opéré par des sociétés de conseil et aujourd'hui, nous sommes un acteur qui pilote l'impact des actions de conduite du changement sur l'amélioration des usages des outils informatiques et l'atteinte des objectifs métiers. D'accord. Donc concrètement, si vous voulez déjà, quand on utilise de nouveaux outils, on a toujours un rapport avec l'ancien outil. Donc psychologiquement, il y a un travail à faire. Absolument. Mais vous, en fait, ce n'est pas du conseil. C'est-à-dire que vous intégrez des éléments dans les ordinateurs, des scripts. Comment ça se passe concrètement pour pouvoir avoir ces mesures et les utiliser finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le succès d'un projet, il y a une composante humaine et une composante outillage. Nous venons outiller les sociétés de services en informatique qui font de l'intégration de logiciels et de l'accompagnement, du conseil. Et donc, en les dotant d'un outil qui leur permet de mesurer l'impact d'une formation, d'une communication sur des usages. En d'autres termes, lorsqu'un utilisateur a bien compris les enjeux d'un projet, oui. Et donc ça se mesure sous forme d'un questionnaire que nous avons intégré dans la plateforme. Une sorte d'état des lieux. Exactement, une sorte d'état des lieux. Ça nous permet d'évaluer son niveau d'engagement. Ensuite, il est important qu'il soit formé pour prendre en main plus facilement l'outil. Et donc, nous allons aussi mesurer finalement les compétences de l'utilisateur et montrer que ça a un meilleur impact sur l'adoption du logiciel avec des indicateurs d'usage, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il se connecte, mais aussi, et finalement, est-ce qu'il est plus collaboratif, est-ce qu'il est plus productif, etc. Donc nous avons des indicateurs qui sont prédéveloppés, et évidemment, sur un projet, il y a des investissements qui sont très importants, et donc le Graal, c'est de relier ça avec un objectif métier, qui peut être un objectif métier financier, ou un objectif d'efficacité, de collaboration. Donc c'est de savoir s'il utilise réellement le logiciel en question, qu'il soit générique, comme des produits Microsoft ou autres, ou des logiciels métiers, j'imagine, tout type de logiciel. Alors, c'est une très bonne question parce que, à la base, notre framework nous permet finalement de mesurer ces usages sur n'importe quel type de logiciel. Une des innovations que nous avons développées récemment, c'est une verticalisation sur Microsoft et en particulier Office 365. Donc les outils habituels qu'utilisent toutes les entreprises. Exact, toutes les entreprises. Voilà. C'est-à-dire que quand vous payez une souscription, vous avez plusieurs outils et la difficulté aujourd'hui, c'est de voir si tous ces outils sont très bien utilisés. Absolument. Et donc, ça crée une volatilité. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé des indicateurs qui permettent de mesurer finalement les usages sur ces outils. Donc, il y a beaucoup d'intelligence qui ont été dépensées et développées sur ces plateformes. Et nous avons développé ça avec des API de Microsoft qui permettent d'aller chercher directement l'information sur le cloud, d'accord, que Microsoft héberge, oui. Et de montrer aux clients, en temps réel, en mode agile, finalement, un diagnostic des usages. Avec une sorte de tableau de bord, j'imagine. Avec une sorte de tableau de bord. En entreprise, on peut avoir ce tableau de bord avec ses chefs de projet. Exactement. Par contre, la difficulté, c'est que vous avez de l'information et c'est transformer cette information. Donc, nous proposons un tableau de bord qui montre un diagnostic des usages. C'est pas que du monitoring, on est bien d'accord. Exactement. C'est de l'accompagnement également. C'est du pilotage. Il y a un diagnostic des usages qui est mis en valeur par rapport à des objectifs métiers qu'on définit avec le client.
Ce diagnostic des usages, il peut se varier en fonction d'un objectif global, en fonction de plusieurs sites du client, de plusieurs départements, et pour aller jusqu'à l'individu, et donc accompagne finalement toutes les prestations de services et de conseils de nos partenaires. Vous m'avez dit que vous étiez donc une entreprise suisse. Le rapport avec l'international, vous y êtes, pas encore Alors écoutez, nous avons commencé à développer l'international il y a maintenant 1 an, Oui. En particulier en France, pour des problématiques culturelles. Nous avons développé un partenariat très étroit avec Microsoft en Suisse, mais également en France, où nous sommes soutenus dans notre démarche. On a un lien avec eux, puisque Microsoft a des enjeux très importants et il semble que on soit un carrefour pour Microsoft. Et l'objectif, évidemment, c'est de devenir un acteur international, puisque cette problématique que l'on traite est une problématique universelle. Eh bien, c'est Éric Veillard, CEO de Nexavis. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir parlé de votre entreprise. Merci Alain de votre invitation. C'était un plaisir d'avoir l'opportunité de promouvoir le SwissMade. Eh bien, je vous en remercie. Eh bien, vous étiez donc avec SwissMade en collaboration avec Ducascopy TV.